Alors, la famille Ramadan, c'est quelque chose d'absolument fascinant. On a Saïd Ramadan, gendre de Hassan el-Banna, qui au départ a des fonctions importantes au sein des frères musulmans, notamment les frères musulmans, il est chargé de la Palestine, entre autres. Certains pensent qu'il aurait pu être l'héritier, mais sa mission, demandée par les frères, il ne veut pas être guide, c'est de l'envoyer prêcher à la fois au Pakistan, il va avoir beaucoup de contacts avec les Pakistanais, mais aussi prêcher en Europe, où les frères musulmans, il faut se mettre à leur place, c'est très cohérent. Les frères musulmans, quel est leur calcul? Nous, on doit réislamiser le monde musulman, mais si une immigration islamique se développe en Europe, on risque de voir des milliers, voire un jour des millions de musulmans adhérer à des mœurs mécréantes. Parce que quand il n'y a pas d'organisation derrière eux, les musulmans, souvent, peuvent s'intégrer. Les musulmans ne s'intègrent pas parce qu'il y a un ADN musulman, mais souvent parce qu'ils sont encartés par des organisations. Donc les frères musulmans ont parfaitement compris que si on n'encarte pas, si on n'encadre pas les musulmans, ils risquent d'être, comme disait souvent Tariq Ramadan, intégré veut dire désintégré. Et donc, il faut aller faire des missions pour les couper de l'influence des mécréants en véhiculant chez eux une sorte de, ce que j'appelle la paranoïsation, en les rendant paranoïaques, sentiment de persécution. C'est le meilleur moyen de couper quelqu'un de son environnement. Donc les frères musulmans ont eu très peur de l'intégration des musulmans en Europe, d'où leur communautarisme et les missionnaires frères musulmans qui arrivent à partir de l'Allemagne, un peu comme Erbakan, dont on a parlé tout à l'heure, le Méliguluge, mais aussi la Suisse. D'ailleurs, Saïd Ramadan va avoir sa thèse de doctorat en Allemagne. En même temps, il va ouvrir un centre à Genève. Il est à la fois en Allemagne et en Suisse. Mais il a aussi une coopération académique à l'époque avec des Anglais. Sa thèse, d'ailleurs, ce sera un professeur d'une université anglaise. Il va être sur plusieurs pays à la fois. C'est quelqu'un d'assez habile. Et Saïd Ramadan va comprendre très vite, alors qu'il est lié à des nazis, ce qui est extraordinaire, alors qu'il est lié à François Genoux, l'un des héritiers testamentaires de l'argent d'Hitler et du Troisième Reich, alors que Saïd Ramadan est ouvertement, officiellement, et il n'a d'ailleurs jamais regretté la chose, il est ouvertement lié à des nazis historiques qui le financent avec l'argent du Troisième Reich. Au même moment, Saïd Ramadan, lorsque par 3 fois la police et les milieux du renseignement suisse ont voulu l'expulser, par 3 fois, il va être sauvé par des militants d'extrême gauche qui vont faire pression sur les gouvernements et le ministère des Affaires étrangères va demander à la police de renoncer à une mesure d'expulsion. Il est d'ailleurs étonnamment également une fois sauvé aussi par les Américains. C'est incroyable. Il est à la fois sauvé par l'extrême gauche alors qu'il est nazi, alors que tout le monde le sait. Ça prouve que quand vous êtes un militant anti-occidental pro-palestinien, on vous pardonne tout, même le nazisme et le fascisme. Vous voyez l'hypocrisie de la gauche. La gauche voit des fascistes et des nazis partout, y compris d'ailleurs chez les juifs sionistes. Mais par contre, quand quelqu'un est un véritable pro-nazi, financé par l'Azan, le Troisième Reich, mais que ce militant est anti-occidental, anti-sioniste, pro-palestinien, qu'il a la haine de l'Occident, de l'Amérique, de libéralisme et de la démocratie, bizarrement, toute la gauche va couvrir son alliance avec le nazisme et va le défendre. Mais aussi, et là il joue sur plusieurs tableaux, la CIA. À un moment, Saïd Ramadan sait qu'il est en danger, mais il sait que le vent tourne dans le monde arabe, donc c'est plusieurs années plus tard. Saïd Ramadan qui a été payé à la fois par le Pakistan, par l'Arabie Saoudite, par la Ligue islamique mondiale, de même que Tariq Ramadan, lui, sera payé par le Qatar. Saïd Ramadan, menacé d'expulsion, va aussi dire aux Américains « Moi, je peux être très utile pour vous un jour. Si les islamistes arrivent au pouvoir, or, les nationalistes arabes, un jour, ils perdront l'appui soviétique, un jour, il y aura forcément une alternance, parce que dans les années 70, déjà 70, on voyait déjà monter un début de réislamisation. Le nationalisme arabe lui-même commençait à avoir des petites accointances avec déjà une réislamisation. Même Nasser disait la religion musulmane, c'est notre religion. Il n'était pas aussi nationaliste laïque que Michel Aflaq. Donc les Américains se sont dit, si un jour les islamistes arrivent au pouvoir, on aura besoin de Saïd Ramadan. Et donc une des fois où il devait être expulsé de Suisse, il est protégé par la CIA, après avoir été protégé plusieurs fois par l'extrême gauche. Pas mal, c'est digne d'Erdogan, c'est-à-dire on joue sur plusieurs tableaux. Voilà, donc le secret de la survie des frères musulmans, c'est qu'ils ont un ADN nazi, mais ils jouent sur 2 choses, 2 contradictions. L'extrême gauche, la mauvaise conscience européenne et l'extrême gauche et la gauche qui vont les aider. Et autre tableau sur lequel il joue, la lutte contre le communisme. Et là, ça va séduire pendant très longtemps des services de renseignement de plusieurs pays occidentaux qui vont jouer l'islamisme contre le communisme. Donc on a affaire à des gens très très forts en stratégie.
Il ne faut surtout pas sous-estimer les islamistes. Ce sont des maîtres en stratégie. Et Erdogan vient de cette mouvance. En gros, les mouvements de gauche et d'extrême gauche qui vont aider Saïd Ramadan à l'époque, c'est des milieux universitaires et des milieux politiques de gauche, communistes ou socialistes qui vont l'aider par tiers-mondisme, par solidarité, un peu comme le fils, Tariq Ramadan va être le héros du Forum social européen, où il va être invité d'ailleurs avec Kardawi à plusieurs reprises, hein, et de toute l'extrême gauche et la gauche socialiste ou marxiste, de Jean Ziegler aux communistes, aux altermondialistes. C'est une vieille histoire. Hein. Autant Saïd Ramadan, Tariq Ramadan que M. Kardawi. N'oublions pas que Kardawi a été employé de la mairie de Londres, ce qui est assez incroyable, par Ken Livingstone, l'ancien maire rouge de Londres, de même que Tariq Ramadan va être employé par la mairie de Rotterdam, de même que Saïd Ramadan va être protégé par des milieux de gauche, mais aussi des milieux diplomatiques qui vont voir en lui quelqu'un d'intéressant pour le monde arabe dans le cadre de la lutte contre le communisme. Et l'extrême gauche va le défendre, surtout parce qu'il est anti-occidental. N'oublions pas que quand il a failli être expulsé de Suisse, les services de renseignement avaient collecté plusieurs articles qu'il a écrits dans la revue El Muslimoun, qui était la revue des frères musulmans, où il était anti-juif, anti-occidental, anti-chrétien, foncièrement hostile aux démocraties européennes, des discours qui sont vraiment un appel à la révolte contre le pays dans lequel il se trouvait. Et malgré ça, on n'a pas pu l'expulser. Alors qu'on a plein d'articles de lui où il se réfère d'ailleurs souvent à Saïd Qutb, qui est, comme vous le savez, le père du djihadisme, qui était un des grands idéologues des frères musulmans. Donc vous pouvez vanter le djihadisme, appeler à haïr les juifs et l'Occident, la chrétienté et les Européens, mais vous pouvez quand même rester toute votre vie en Suisse, protégé par tantôt la CIA, tantôt les affaires étrangères suisses, tantôt des mouvements ou des politiques de gauche ou d'extrême gauche. Alors, la famille Ramadan, ce qui est toujours intéressant, c'est que les enfants de Saïd Ramadan sont toujours au conseil d'administration de l'organisation créée par Saïd Ramadan. Tariq Ramadan lui-même n'a toujours pas, à ma connaissance, été démissionné. Son frère Hani est toujours dans le conseil d'administration et leur sœur aussi. Donc ça reste une PME familiale, une entreprise familiale artisanale, mais qui n'a pas trop mal réussi. Et même s'il y a souvent des polémiques, parfois on a suspendu les uns ou les autres de leurs fonctions, ils arrivent toujours à rebondir et il y a toujours encore des gens qui défendent peut-être un peu moins maintenant Tariq, mais Hani, qui est encore plus radical et plus franc, finalement plus cohérent et plus franc dans ses discours. Il est moins dans la dissimulation, il l'est mais un peu moins. Tariq Ramadan, c'était incroyable, il était capable de vous jurer le contraire de ce qu'il pensait. Hani est un petit peu plus cohérent, mais il a encore des appuis parmi les milieux anti-globalisation, gauche, extrême gauche. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'après tout ce que l'on sait sur le pouvoir de nuisance de Saïd Ramadan, n'oublions pas que Saïd Ramadan, à un moment, la fameuse affaire d'un terroriste black muslim converti au schisme, on sait même que Saïd Ramadan, à un moment, a aidé à exfiltrer et à protéger en Suisse, puis à exfiltrer un terroriste américain qui travaillait pour les services secrets iraniens, qui avait commis des meurtres. Saïd Ramadan a même été complice d'activités terroristes sur le sol suisse. Tariq Ramadan a défendu le Hamas, a contribué à aider le Hamas. Dans des ouvrages, il a même ouvertement défendu le Hezbollah et le Hamas, son frère aussi. Donc cette famille est une famille qui prétend avoir défendu une version soft des frères musulmans en Europe, mais ils ont toujours eu un lien avec le djihadisme, soit un lien opérationnel comme Saïd Ramadan, soit un lien intellectuel. Moi j'ai lu tous les livres de Tariq Ramadan, à plusieurs reprises, il vante, et d'ailleurs son frère aussi, le fait que certains mouvements classés terroristes pour nous sont des forces de résistance pour lui. Donc en jouant sur les mots, on appuie quand même des mouvements terroristes moralement, ce qui est extrêmement grave. Si nous étions des démocraties saines, c'est pour ça que je pense que nous sommes des démocraties pathologiques, pathologiquement atteintes, fragilisées et atteintes d'une véritable pathologie, car lorsqu'une démocratie ne défend pas ses intérêts et qu'elle laisse les ennemis de la tolérance se développer sur leur sol, c'est la fameuse phrase, vous savez, de Karl Popper, qui disait « Quand la tolérance sert à faire prospérer l'intolérance, c'est complètement masochiste. » Et Karl Popper, qui est pourtant le père de la démocratie ouverte, la fameuse
le fameux livre The Open Society, d'ailleurs qu'a repris George Soros en le trahissant, parce que George Soros n'a pas vraiment lu Karl Popper, même si c'était son disciple, Karl Popper n'aurait pas été sorosien. Popper dit clairement, quand les ennemis de la liberté et de la tolérance veulent profiter de notre système pour nous ronger de l'intérieur, comme malheureusement la Suisse est le meilleur exemple avec l'Allemagne, puisque, n'oublions pas, Suisse et Allemagne, ce sont les deux pays où ont commencé à opérer les frères musulmans et leurs disciples, que sont le Millî Görüş, qui sont les frères musulmans turcs. C'est la Suisse et l'Allemagne la matrice de l'islamisme européen. Ensuite, on pourrait parler de Londres. Mais Londres, c'est encore pire, mais c'est plus caricatural, c'est carrément le djihadisme, pur et dur, que Londres a accueilli. Moi, je me rappelle, quand j'étais encore fonctionnaire, j'avais rencontré un homologue des services de renseignement analytique anglais qui s'était vanté pendant 1 heure de nous donner les noms de toutes les organisations les plus radicales, même dans certains pays arabes interdites, que Londres avait accueillies. Il se vantait de cela. Donc je dirais la matrice, c'est la Suisse, où commencent les frères musulmans, mais l'Allemagne, car Saïd Ramadan commence sur les 2 pays en même temps, Allemagne-Suisse. Et les Turcs aussi, les islamistes turcs vont essaimer en Allemagne et ensuite en Suisse et dans les pays du Nord et en Autriche et à partir de là dans toute l'Europe. Donc malheureusement, la Suisse est un pays moi, que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup y séjourner et c'est un pays qui est une vraie démocratie, peut-être la seule démocratie en Europe. Il y a encore des votations tout le temps, ce qu'on n'a pas en France, mais la faiblesse de la Suisse, c'est que pour des raisons diverses, c'est le pays qui a été choisi par les frères musulmans comme centre pour développer leur virus. Et maintenant, beaucoup de pays ont rattrapé la Suisse depuis très longtemps. Il ne faut pas accuser que la Suisse. Aujourd'hui, la France, si on parle en termes biologiques, elle est beaucoup plus infestée par le virus que la Suisse. L'Angleterre est littéralement submergée dans des villes entières. La Suède, n'en parlons pas. J'ai un ami qui travaillait dans les services suisses il y a encore quelques années, qui habite à Lugano, qui fait des enquêtes sur l'islamisation en Suède. C'est quelque chose d'absolument terrifiant. Si on pouvait un jour faire une émission sur l'islamisation de la Suède, ça bat tous les records. La Belgique, ce n'est rien à côté. Le Londonistan, c'est rien à côté de certaines villes de Suède. Donc aujourd'hui, la Suisse a été largement dépassée, mais ce fut le lieu, malheureusement, votre pays, c'est le lieu qui a été choisi pour faire incuber ce virus qui est le virus frériste, c'est-à-dire les frères musulmans.